J'étais très impressionné, très intimidé. Déjà, c'est une superstar. Pour moi, c'était un monument du journalisme culturel. Nathalie Petrovski, j'ai été journaliste pendant 40 ans au Journal de Montréal, au Devoir et à la Presse que j'ai quitté l'année dernière. Mais je continue quand même à faire, à travailler à Radio-Can, beaucoup. À la télé et à la radio. Radio-Canada. Moi, sincèrement, j'ai commencé évidemment presque avant Jésus-Christ ou avant Jean Coutu. Et je ne voulais pas être journaliste, je voulais être cinéaste. Je voulais réaliser des films. Mais bon, par un espèce de hasard qui n'était pas si hasardeux que ça, je me suis retrouvée, il fallait que je gagne ma vie pendant que j'étudiais en cinéma. Et j'ai comme décroché un emploi en principe temporaire au Journal de Montréal. Et très vite, en fait, je pense, dès la première semaine, j'ai compris que c'est ça que j'avais envie de faire et que c'était le fun d'être publié tous les jours dans un journal. Nathalie, en fait, la première fois que je l'ai rencontrée, je devais avoir 20 ou 21 ans. Je commençais à écrire à la presse, j'étudiais en même temps. Et puis, je me souviens, j'étais très intimidé. Je l'ai croisée dans sa rédaction. Ça faisait pas longtemps qu'elle était à la presse. L'arrivée du Devoir, ça faisait peut-être 1 an. Puis je me souviens, je pense que j'avais pris le bureau à côté d'elle. Elle était très accueillante, très gentille, mais je m'en souviens très, très bien. Elle, je suis sûr qu'elle s'en souvient pas. Ça faisait quand même plusieurs années que j'étais là, que je signais des papiers dans le même cahier qu'elle. Et un jour, elle est arrivée, elle dit « Annabelle Micou, c'est qui ça, Chris ?» J'étais comme « Mais c'est moi !» Elle m'avait jamais vue, elle savait même pas que j'existais. C'est Nathalie. Je ne sais pas, Nathalie, toi, comment tu as réagi? C'est superbe, c'est absolument. Alors, donc, il y a 135 œuvres. Il faut dire, ce ne sont pas, évidemment, c'est pas toute l'œuvre de Dali, mais au moins, c'est toute la vie de Dali. Lit et 2 tables attaquant férocement un violoncelle. C'est beau! Ça, c'est un de ses derniers tableaux. Moi, je suis un grand fan de Nathalie Petrovski depuis tout petit. J'adore sa plume. J'écoutais la bande des 6. Son espèce de flamboyance. Ce personnage-là m'a toujours intrigué médiatiquement. J'aimais la lire. J'adore ses portraits. J'adorais ses portraits dans la presse. Pour moi, c'était celle qui faisait les meilleurs portraits au Québec. Par mon tempérament, j'avais un esprit critique. Je veux dire, je viens de 2 personnes, mes 2 parents sont des grandes gueules qui critiquent beaucoup. Donc, j'avais un esprit critique en partant assez développé. J'aimais beaucoup écrire. Sa plume, sa manière de raconter, la fluidité avec laquelle elle pouvait transmettre sa pensée. Oui, c'est quelqu'un de très cultivé, qui connaît plein de choses, qui faisait des coups de gueule dans les médias électroniques, mais je pense qu'avant tout, c'était une journaliste de la presse écrite. Et cette manière de raconter, ce souffle littéraire qu'elle avait, je trouve que c'est ça son legs. Je pense que le legs de Nathalie pour des femmes, c'est de montrer que oui, tu peux être une grande gueule, tu peux être une fonceuse. Puis Nathalie, elle le disait tout le temps, mais c'est vrai que c'est une femme qui n'a pas de problème à envoyer chier. T'sais. Quand je faisais une critique particulièrement acerbe, tout le monde capotait parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et c'est vrai, ils n'avaient jamais vu ça d'une femme de l'âge que j'avais, puis même dans le milieu culturel. Il y avait Claude Gingras qui était le pape, qui lui pouvait faire des critiques assassines sur des concerts. Et c'est comme ça que je me suis démarquée, tout simplement en prenant des libertés que les autres ne prenaient pas. Bon. Voilà. Je pense que vous en avez assez. Achetez mon livre. Je vais vous donner mon livre. Tenez. Je vais vous le donner. Je vous en donne un exemplaire. Vous avez de la chance.